Aujourd'hui, on va parler du meilleur film de tous les temps. Voilà. Pas de chichi, pas de nuance. Aujourd'hui, on va parler du meilleur film de tous les temps. Aujourd'hui, on va parler de Vertigo. Vertigo, film de Hitchcock, sorti en, laisse-moi vérifier parce que je vais pas faire genre je connais la date, en 1958 et qui dure 2h08. Donc Vertigo, sueur froide en français. C'est le plus grand film de tous les temps. Pourquoi? Déjà parce que c'est reconnu comme le meilleur film de tous les temps par les classements de snob critiques du cinéma, mais surtout parce que c'est selon moi, genre l'un des films, peut-être le seul film, sur Letterboxd. Letterboxd c'est un site pour noter des films. Tu vois, à chaque fois que tu vois un film, tu lui donnes une note entre 0 et 5 étoiles. Enfin, entre 0 et 5 étoiles, mais avec les demi. Ça veut dire, c'est soit une demi-étoile, soit une étoile, soit une et demie, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ok. Et sur Letterboxd, tous les films, je les mets, enfin tous les excellents films, les meilleurs films, je les mets en 4,5 étoiles. Ça veut dire 5 étoiles, il n'y en a qu'un seul. Un film parfait, il n'y en a qu'un seul, c'est le meilleur film. Il y a des gens qui mettent plein de 5 étoiles, moi j'en mets qu'un seul. Et le seul film que j'ai mis 5 étoiles, devine c'est lequel? C'est Vertigo. Vertigo, c'est ouf. Pourquoi? Parce que Vertigo, c'est trop beau, déjà. Enfin, j'ai Vertigo en 4K, c'est un bonheur à regarder. Ça veut dire les scènes, elles sont magnifiques, chaque plan est un fond d'écran. Enfin, c'est incroyable. T'as cette scène très connue de Madeleine, c'est l'une des personnages principales du film, qui est genre à côté du pont de San Francisco, et il y a genre le pont de San Francisco et Madeleine. Et c'est magnifique, quoi, c'est trop beau. Mais enfin bref, incroyable, incroyable Vertigo, c'est vraiment un film de ouf. C'est un film en gros où on suit un gars qui s'appelle John, et John c'est un mec qui a le vertige. Ça veut dire c'est un policier, et un jour, alors qu'il est en train de poursuivre un criminel, avec un de ses collègues, donc John et son collègue ils poursuivent un criminel, son collègue il tombe. Genre il tombe dans une sorte de trou entre deux immeubles. Et comme John il a le vertige, il peut pas sauver son collègue et donc son collègue meurt. Ça veut dire, John il a le vertige et à cause de son vertige, son collègue est mort. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc il part à la retraite. John il part à la retraite et il y a un de ses anciens potes de lycée et tout qui lui dit: frère, je sais que t'es enquêteur, ma femme est trop bizarre ces derniers temps, est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, faire une enquête sur elle? Parce qu'en fait, sa femme, la femme du pote de John, elle est genre un peu louche. Ça veut dire elle agit comme sa grand-mère. En gros, là il y a Madeleine, donc la meuf sur laquelle on enquête. Là il y a sa grand-mère. Et Madeleine, elle a le comportement de sa grand-mère. Alors que sa grand-mère, elle est morte genre tu as 50 ans. Et donc c'est une dinguerie et c'est trop bizarre. Et donc bah, on doit avoir une enquête pour comprendre pourquoi Madeleine agit comme la grand-mère, tu vois. Et donc le film est bien sûr une histoire d'amour entre John qui enquête et cette Madeleine, parce que c'est toujours mieux s'il y a une histoire d'amour. Et le film est ouf, enfin déjà il y a le plus grand rebondissement de l'histoire, voilà, je vais pas te spoil le film, mais le film est... À chaque fois que tu penses avoir compris quelque chose, il te dit bah non, nique ta race, en fait c'est pas du tout ça le film, et c'est encore mieux, donc c'est une dinguerie. Le film est trop beau, les musiques sont légendaires, les musiques de Vertigo c'est quand même une sacrée dinguerie, je crois que c'est fait par Bernard Miller. Non, Bernard Herrmann, je crois que c'est le même mec qui a fait Taxi Driver. Peut-être j'ai dit de la merde. Je dis probablement de la merde, mais je crois que celui qui a fait les musiques de Vertigo, c'est le même qui a fait les musiques de Taxi Driver. Donc bah c'est cool. Et enfin c'est trop bien comme film. Genre c'est un film où déjà c'est trop beau, la photographie est trop belle parce qu'il y a un aspect un peu... Enfin c'est des couleurs très particulières Vertigo. Hitchcock est un monstre. Enfin je vais pas mentir en vrai. J'ai vu deux films de lui, donc je vais pas mentir, mais Hitchcock est un monstre, parce que je sais que c'est un monstre et que tout le monde dit que c'est un monstre, donc je dis aussi que c'est un monstre. Et Vertigo est genre magnifique. Vertigo est le plus grand film de l'histoire, et ce n'est pas pour rien. Et c'est selon moi le plus grand film de l'histoire aussi, parce que c'est le film dans tous les films que j'ai vus. J'en ai vu quelques-uns qui sont exceptionnels, je les ai pas tous vus, j'ai pas vu genre des classiques comme Citizen Kane par exemple. Mais j'ai vu des très bons films. Là j'ai le DVD de Pulp Fiction juste devant moi, par exemple j'ai vu Pulp Fiction, mais donc j'ai vu plein de très grands films, et Vertigo c'est un autre level. Vertigo, c'est un film qui te marque pour toute ta vie. Vertigo, c'est un film, tu le finis, tu comprends pas ce qui vient de se passer dans ton cerveau. Je l'ai regardé 2 fois en un jour, et franchement, c'est... Enfin, les notes que j'ai vues, les notes que j'ai marquées en finissant de regarder le film, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, l'histoire est superbe, les acteurs sont superbes, la réalisation est superbe, les rebondissements sont superbes, les relations entre les personnages sont superbes, c'est du putain de vrai cinéma. Voilà ce que j'ai marqué. Et la deuxième fois que je l'ai vu,
Et j'ai marqué, le film est une folie même en le revoyant, quel film de fou. Parce qu'en fait, c'est trop fort. Le film est aussi très fort pour créer une identité visuelle, je sais pas trop comment dire, mais par exemple, en gros, le personnage de Madeleine, donc la femme qui agit bizarrement et sur laquelle John enquête, elle est habillée en vert, tu vois, et le vert c'est sa couleur. Et donc t'as tout un jeu sur les couleurs pendant le film qui est pas en mode un truc de snob qui dit oh regarde c'est cinématographique, regarde il y a ce petit truc, c'est trop beau. C'est vraiment un truc que t'apprécies quand tu regardes vraiment le film et c'est trop bien. Enfin je veux dire il y a des plans qui sont légendaires. Pendant tout un film, pendant tout un moment du film, genre le film joue avec ton cerveau. Ça veut dire il te remonte des scènes qu'on avait vues avant en faisant exprès mais en changeant un petit truc. Tu vois on te dit oh regarde attends là c'est bizarre là. Parce que les scènes qu'on te montre genre à 1h30, tu les as déjà vues dans les 5 premières minutes du film. Donc il y a un truc qui cloche, tu vois. C'est pas exactement ça les timecodes, mais en gros, le film est très fort pour te casser le cerveau. Et puis même l'actrice qui joue Madeleine, donc Kim Novak, elle est monstrueuse. Franchement, c'est un film... regardez Vertigo. Regardez Vertigo, je pense que ça a changé votre vie. Je pense que Vertigo est incapable de laisser des gens indifférents tellement c'est ouf. Ça dure 2h08, c'est les meilleures 2h08 que vous passerez de votre vie. C'est un vieux film, mais c'est un vieux film très beau, qui existe en 4K, donc vous n'avez pas d'excuses. Et franchement, mais voilà, faites ce voyage, regardez Vertigo, c'est ouf. Enfin, c'est trop bien Vertigo, c'est trop bien. Je pense même que ma DA, sur Slotty là actuellement, je sais pas si c'est encore toujours le cas au moment où la vidéo sort, mais actuellement j'ai une PP qui a un mi noir sur fond noir et une bannière qui est le loup de Wall Street. Et je pense que là, je vais refaire une DA pour avoir une DA un peu plus travaillée sur Slotty. Et je pense que je vais m'inspirer de Vertigo. Parce que Vertigo, c'est trop beau. Vertigo, ça a ce truc très iconique, tu vois. Franchement, c'est ouf. Voilà, regardez Vertigo. Ça change une vie. C'est le meilleur film de tous les temps. Puis voilà, je voulais juste parler de Vertigo parce que j'aime Vertigo, tout simplement. Voilà. J'ai vu là... j'ai sorti une vidéo il y a je sais plus combien de jours qui s'appelait J'ai été une soirée pour youtubeur. Et dessous, j'ai eu un commentaire de Tosama le GOAT d'ailleurs, modo sur mon serveur, Tosama le GOAT, qui me disait plein d'idées de vidéos, genre par exemple, attends, je vais le ressortir, de raconter des anecdotes, de parler d'un film qui t'a marqué, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur Vertigo, de parler sur Letterboxd, de donner des avis sur des films, de faire des tier lists, sur les vidéos de Slotty, ça j'attendrai qu'il y ait un peu plus de vidéos, mais pourquoi pas, parler d'un jeu vidéo qui m'a marqué, et parler d'un film que je viens de voir. En fait, je pense que cette chaîne, ça va être un peu un journal intime, une chaîne où on apprend à me connaître. Ça veut dire, je l'ai déjà dit, je crois, dans la première vidéo. Dans la vidéo que j'ai sortie le 22. Mais avec Slow Talk, c'est l'occasion de me connaître. C'est moi qui parle de moi. C'est un truc de mégalo. Si ça vous intéresse de regarder, regardez. Si ça ne vous intéresse pas, regardez pas. C'est pas un problème. Regardez Slotty par contre. Regardez Slotty. Et donc c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé de moi. Je suis d'avis que pour l'instant, en fait, j'ai plein d'idées de sujets, mais à chaque fois, j'arrive pas à développer assez. Ça veut dire que je fais des vidéos, j'ai l'impression qu'ils sont très courtes. C'est dommage parce que j'ai vraiment plein de choses à dire. Mais je pense qu'avec le temps, je vais devenir meilleur à cet exercice de faire des slow talk. Et voilà, je vais parler de moi. Si ça vous intéresse, vous regarderez. Si ça vous intéresse pas, vous ne regarderez pas, il y aura zéro problème. Et puis voilà, je pense que je suis totalement en train de faire autre truc, c'est autre chose, c'est ultra irrespectueux. Mais je te dis joyeuse bonne année. Normalement, elle sort le 1er janvier celle-là. Donc bonne année. Passe une bonne année, j'espère que ton année 2025 sera l'année qui changera ta vie. J'espère que ce sera l'année qui changera ma vie, même si j'ai déjà commencé à la changer en 2024. Voilà, j'espère que là tu as un objectif que tu as très envie de faire, un objectif qui te tient à cœur, et j'espère qu'en 2025 tu le réaliseras, ou alors que tu commenceras à te mettre sur la voie pour le réaliser. Et j'espère que ton année 2025 sera exceptionnelle, que tu rencontreras des gens exceptionnels. Et voilà, je te souhaite que du bonheur, toi qui regardes cette vidéo. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, bien sûr. Et puis voilà, je te dis bonne journée, bonne année. Regarde Vertigo, regarde Slotty, regarde la vidéo Interstellar. Je crois que j'ai pas de 4ème CTA à faire. Voilà, bref, bye.